L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, c'est Bachirou Lassisi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Vous êtes là ce matin pour nous parler des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Mais vous allez rappeler l'entrée de jeu à tous les fidèles musulmans et peut-être aux non-fidèles musulmans qui nous suivent en ce moment, l'essence du mois de Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous remercions Allah le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux, et que la paix d'Allah et son salut soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont sur leur pas jusqu'au dernier jour. Le mois de Ramadan, nous l'avons débuté et nous sommes pratiquement vers la fin. Oui. C'est un mois qui n'est pas comme les autres, puisque ce mois a plusieurs caractéristiques que peut-être le temps ne nous permet pas de les évoquer ici. Dans tous les détails, oui. Mais nous savons très bien que c'est un mois qui est tellement plein d'adoration. Il y a des adorations qui ne se situent pas dans les autres mois et c'est seulement dans le mois de Ramadan que nous les retrouvons. Comme le jeûne qui fait partie de l'un des 5 piliers de l'islam. Buni al-Islam ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqami salat wa ita'i zaka wa sawmi Ramadan wa hajjil bayt. Ce sont les 5 piliers de l'islam et que jeûner fait partie des 5 piliers. Et ce pilier, on ne l'applique pas si ce n'est pas dans le mois de Ramadan. Et beaucoup d'autres adorations. Mais qu'est-ce que le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, c'est tout comme une école, une formation que le musulman entre pour sortir avec un certificat qui sera la crainte d'Allah, la piété. Et ça a été évoqué dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, je vous ai prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme je l'ai fait aux prédécesseurs, c'est-à-dire il y avait eu des communautés et des générations avant nous qui jeûnaient, la communauté de Jésus-Christ qui avait son jeûne, de Moussa alayhi salam, de Moïse aussi qui jeûnait, mais leur manière de jeûner est différente des uns des autres. Nous aussi, on nous l'a prescrit, mais pourquoi la'allakum tattaqun? Peut-être nous allons craindre Allah. Et cette crainte s'observe lorsque tu as devant toi une rupture et que personne n'est derrière toi pour te dire si tu manges, je vais te tuer. Et si tu ne manges pas, tu n'auras pas telle faveur. Mais tu es libre, tu as fait ton choix. J'ai la nourriture devant moi, j'ai à boire devant moi, mais quand même, il y a la crainte d'Allah qui m'interdit de manger. Même si je suis seul, enfermé dans ma chambre. Voilà, c'est cette crainte-là que je veux obtenir au cours de ce mois de Ramadan. Et surtout que lorsque j'ai jeûné, ce n'est pas que je m'abstiens de manger seulement, non, plutôt, même si quelqu'un t'agresse, comme le prophète a dit, si tu as jeûné, c'est tes yeux qui jeûnent, ta bouche jeûne, tes pieds jeûnent, tout ton corps, tout ton organe jeûne. Et si quelqu'un vient t'agresser, tu vas dire inni saïm, je suis en jeûne. C'est-à-dire tu ne lui rends plus le coup, il t'a giflé, au lieu de le gifler au retour, donc tu dis inni saïm, je suis en jeûne. C'est cette crainte de Dieu que Mais après le jeûne, il peut le gifler en retour? non, mais c'est ça qui veut dire jeûner. Voilà. Oui, jeûner, c'est-à-dire tu t'éloignes de toute futilité, tu Un t'éloignes changement un de changement de comportement. comportement, et c'est-à-dire c'est toute une qualité. Et tu sors, tu deviens encore un autre fervent croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le mois de Ramadan est subdivisé en 3 parties qu'on qualifie de décan, voilà. Nous avons une du 1er au 10e jour, du 10e jour au 20e jour et du 20e jour au 30e ou 29e jour. Alors, ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, selon vous, dans lesquels nous sommes, quelle est la symbolique? Les 10 derniers jours du mois de Ramadan font aussi beaucoup d'exceptions ou bien ont beaucoup de caractéristiques par rapport à ces 20 premiers jours. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Parce que
Vous savez, les 10 derniers jours du mois de Ramadan a été qualifié par beaucoup de choses. Lesquels, par exemple? Il y a la nuit de Laylatul Qadr, qui est une adoration et que vous allez observer que tout le monde, tous les musulmans, tous les fidèles du monde entier veillent à partir d'une heure ou bien minuit 00, ils sont tous dans la mosquée. Et chacun d'eux seulement implore Allah. Ils vont réciter le Coran pour faire des prières nocturnes. Nous avons veillé et nous ne dormons pas jusqu'à l'aube. Et qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons la nuit de destinée, Laylatul Qadr. Cette nuit a tellement une portée. Cette nuit, le Coran a été révélé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette nuit, tout change. Il y a un changement d'un destin. Mais il n'y a pas un jour précis pour cette nuit. Oh non, au fait, non, il n'y a pas un jour précis. S'il y avait un jour précis, alors on n'allait pas chercher à veiller durant toutes ces dernières nuits. Parce qu'en cherchant la nuit dans une dizaine de nuits, c'est pourquoi nous nous consacrons dans la mosquée. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la nuit des destinées, cherchez-les dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, et précisément dans les nuits impaires. Comme on nous l'a dit, nous avons eu beaucoup de signes qui nous ont démontré que la nuit d'hier était la nuit de Laylatul Qadr. Parce que selon les caractéristiques, le ciel est clair, il y a l'humidité, il y a cette forme-là, il n'y a pas la fraîcheur. Et voilà encore, nous avons fait tout le constat et nous le voyons. Mais ça ne nous empêche pas de continuer les prières nocturnes comme nous avons l'habitude de le faire, puisque le prophète ne nous a pas laissé le choix, comme Allah aussi l'a dit plusieurs dans le Coran. Donc, Laylatul Mubaraka, c'est une nuit bénie. Cette nuit fait une exception et que tout le monde, tous les musulmans du monde entier se dirigent vers la mosquée, ils prient Allah, ils demandent tout ce qu'ils veulent. À part cela, dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan ou bien jours du mois de Ramadan, nous avons l'adoration que nous appelons al-Itikaf, où les gens spécialement déjà abandonné leur maison pour venir s'installer dans la mosquée, nuit et jour, pour une adoration qui est spéciale, et que l'homme s'éloigne un peu de la vie pour venir rester à côté d'Allah et méditer. S'éloigne de la vie, c'est-à-dire de la vie, et rester avec Allah. Il s'éloigne de son épouse, de ses enfants. Ils sont là, il est là seulement pour Allah. Pendant 10 jours seulement, il a passé combien de jours auprès de sa famille. Mais c'est ça qui justifie le fait qu'après le Ramadan, tout de suite, les gens retrouvent dans les travers, les boissons, l'alcool, la prostitution. Bon, au fait, ça, c'est pas d'abord. Est-ce que quelque part, vous-même au niveau, puisque vous êtes commissaire à l'éducation au sein de l'Université islamique du Bénin, est-ce que la forme de rendement d'enseignement n'est pas parfois biaisée? Lorsque vous dites qu'il faut laisser tout d'abord pour venir vers là, donc la personne se dit, voilà, les 10 jours sont passés, donc je reviens vers tout, donc je renoue avec mes travers. Oui, au fait, vous savez, il y a les gens qui adorent le mois de Ramadan et d'autres qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait la différence entre les deux. Celui qui a adoré le mois de Ramadan, lui, il a juste fait parce que le mois de Ramadan est arrivé, je vais l'honorer. Il avait eu son tapis qui était bloqué quelque part sous la moire. On le fait sortir, on le tape un peu pour faire jeter les poussières et on commence par se diriger vers la mosquée. On dit que je jeûne, je suis musulman, il faut chercher des chapeaux, il faut porter des djalabias pour aller dans la mosquée. Pour se rendre beau, pour se rendre belle. Pour dire que nous sommes des musulmans. Le suivisme religieux. Au fait, cela, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie et même l'islam a refusé tout cela. Je ne deviens pas musulman par des occasions, non. Le musulman doit être musulman à chaque moment. Ce n'est pas le mois de Ramadan qui va arriver, je vais abandonner l'alcool. L'alcool est déjà abandonné, c'est interdit à un musulman. S'il est vraiment musulman, la prostitution est interdite, il ne va même pas chercher à l'approcher. Mais si c'est que le mois de Ramadan est arrivé, il a abandonné l'usure, il a abandonné la fornication, il a abandonné l'alcool. Et juste parce que le mois de Ramadan est arrivé, on les appelle au bas de Ramadan, ceux qui adorent le mois de Ramadan. Et Allah a dit, comme on l'a dit, Man kana ya'budu Ramadan, fa inna Ramadan qad intaha. Celui qui va adorer le mois de Ramadan va terminer. Mais celui qui adore Allah, fa Allah subhanahu wa ta'ala est vivant, éternel. Et ce n'est pas que parce que le mois de Ramadan est arrivé, donc je vais aller m'arrêter. Non, je continue pas à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour nous dire que toutes ces éducations, tous ces renseignements que nous allons peut-être bénéficier au cours du mois de Ramadan, c'est ça qui va prouver réellement que notre adoration dans le mois de Ramadan a été acceptée. Et si par exemple j'ai abandonné tout et qu'après le mois de Ramadan je continue, ce qui veut dire que toutes mes prières ne sont pas exaucées par Allah.
Donc, c'est Alors, ça exactement. en dehors de tout ce que vous avez énuméré, est-ce qu'il y a encore d'autres spécificités durant ces 10 Bien derniers sûr, il mois? y a la zakat al-fitr. Voilà, Il la y a la zakat zakat al-fitr, oui. al-fitr, c'est l'aumône qui vient en guise de solidarité Est-ce en que cette fait. aumône-là est différente de l'aumône habituelle, coutumière? Bien sûr, c'est différent Comment elle parce se que manifeste? Comment elle doit se faire? oui, au fait, c'est toute une longue explication Oui, si le allez-y, temps, nous avons encore quelques minutes. puisque la zakat al-fitr tout d'abord a été autorisée ou bien demandée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que son objectif c'est de purifier le jeûne du fidèle. C'est que nous avons jeûné. Et nous avons jeûné, peut-être il y a eu des choses qu'on ne devait pas faire. On l'a fait, on ne sait pas avant de le faire, on a insulté les gens, on a notre jeûne est un peu faible, un peu gâté. Alors pour quand même purifier ce jeûne de tous ces petits péchés que nous avons commis, nous donnons la zakat al-fitr. Et cette zakat al-fitr, l'aumône, c'est pour la rupture, c'est pour aider le fidèle musulman peut-être le jour de la fête de Eid, quand même de se réjouir aussi, parce qu'il y a eu des orphelins, il y a eu des pauvres, et que... Donc, leur offrir des tenues bon, ce pour n'est la pas les fête, tenues. les aider à la rupture. Non, non, ce sont des vivres. Selon la législation islamique, c'est uniquement des vivres. Même d'autres ont refusé de donner de l'argent. C'est des vivres. C'est-à-dire, si vous allez donner de l'argent, vous faites le calcul des vivres que vous voulez acheter. Supposons que c'est le riz que vous voulez donner. Ou bien, d'autres, c'est de l'haricot, ou bien c'est du gari, Du etc. zanzou. etc. Les nourritures que nous consommons au cours le jour de la fête, vous faites ça. Mais le cassoulet aussi. Le cassoulet, C'est bon, beaucoup consommé le jour de la fête. Hein, bien sûr. Nous sommes tous des Béninois et les nourritures sont préférées des uns des autres. Vous savez, donc, vous donnez, nous avons une mesure spéciale pour ça. Par exemple, je suis un père de famille, moi-même, je donne pour moi-même, et cette mesure, nous l'appelons So'a. So'a, c'est tout comme si nous prenons notre main, deux mains comme ça, nous prenons 4 fois, ça va faire la mesure de So'a. Donc, cette main, 4 fois que je prends, c'est du riz, je prends ça comme ça, 4 fois, donc c'est pour moi, et je donne pour ma femme, pour tous mes enfants, je regroupe ça et je donne à un pauvre. Donc, le riz, l'haricot, etc. Mais je dois donner ça à un temps donné, à partir de 27. Aujourd'hui, par exemple, à partir de demain, on doit commencer par donner la zakat al-fitr. 29, 27, 28 et 29. Si jamais le mois comptait 30, c'est déjà bon aussi. Donc, mais le jour de la fête, j'ai encore la possibilité de le donner. Mais après la prière, le jour de la fête, ça n'a plus de sens. Même si nous le donnons, c'est comme nous avons fait simple au monde. Nous n'avons pas fait la zakat qui a été autorisée par l'islam. Donc, ce qui veut dire que cette zakat al-fitr, ça vient pour purifier notre jeûne. Et celui qui donne avant sa durée, c'est bon. Et il y a une durée donnée, ça a un début et ça a une fin. On ne donne pas avant le début de cette durée. D'autres, beaucoup l'ont refusé. Et après cette durée déterminée, quelqu'un qui la donne n'a plus l'importance de la zakat, n'a plus la recommandation de la zakat al-fitr. Donc, sur son objectif, c'est d'aider les pauvres à se réjouir le jour de la fête. Alors, justement, lorsque vous parlez de zakat, vous parlez de zakat al-fitr, certaines législations, puisque quand on parle de législation islamique, il y en a plusieurs aussi, qui recommandent parfois à des musulmans fidèles qui sont peut-être en incapacité de faire le jeûne, soit pour des raisons de santé, parfois même pour des raisons professionnelles, parce que vous avez connaissance que tout ce qui est islamisé en période de Ramadan, les gens vont en congé directement, alors que quand ce n'est pas islamisé, ce n'est pas tout à fait la même réalité. Alors, il est recommandé qu'à partir du 21 au 29, il y ait une sorte de zakat qui soit effectuée. De quoi il s'agit? On leur recommande également que la zakat fitri soit effectuée d'une façon plus spécifique. Non, au fait, vous savez, l'islam, c'est une religion claire et une religion tolérante. Tolérance mais il y a des choses que les gens disent qui n'ont pas un fondement islamique. Nous savons que celui qui est malade et qui ne peut pas jeûner a la facilité beaucoup de choses. Comme celui qui est malade, tout d'abord, il ne jeûne pas, il rembourse après le jeûne. Il est malade pour un temps donné. Mais lorsqu'il est dans l'incapacité de le faire. Mais lorsqu'il est dans l'incapacité de le faire, c'est le Coran qui l'a dit. Mais celui qui est incapable de jeûner, parce que peut-être il est malade, il souffre d'une maladie qui ne sait pas quand est-ce qu'il sera guéri. Oui. Donc là, maintenant, cette personne, ou bien un vieillard qui est dans sa chambre, bon, qui ne peut plus jeûner dans sa vie, alors, lui, il donne à manger à quelqu'un qui veut jeûner l'aube, la nourriture de l'eau que nous appelons sahur, il le donne à manger, et la rupture, il le donne à manger jusqu'à ce que le mois de Ramadan va terminer. Et c'est fini.
Lui, il n'a pas un délai ou bien une partie ou bien un début. Non, 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 non. Lui, ce qu'il va faire durant tout le mois de Ramadan, il donne à manger à quelqu'un l'aube et la rupture jusqu'à ce que le mois de Ramadan va terminer. S'il peut calculer le montant de ce repas à l'aube et à la rupture pour donner à cette personne, globalement, c'est à lui de le voir. Mais s'il va choisir le repas pour l'envoyer à chaque fois un repas donné, c'est à lui de voir, ça dépend de l'entente, de comment il va le faire. Mais à part cela, il n'y a pas autre chose. Et la zakat al-fitr, c'est pour celui qui a jeûné. Lui n'a pas jeûné. Donc, il n'a pas besoin de donner la zakat al-fitr. S'il fait de l'aumône, tant mieux. Parce que celui qui donne la zakat al-fitr, c'est pour purifier son jeûne. Alors, lui n'a pas jeûné. Il n'a pas besoin. Dans la zakat al-fitr, vous précisez que c'est exclusivement pour ceux qui ont jeûné. Donc, tout autre type, c'est de l'aumône simple. De l'aumône simple. Donc, c'est l'islam et ça. Ces lois sont claires, le Coran est là, les hadiths sont clairs, donc nous n'allons pas chercher ailleurs à se compliquer la vie et qu'Allah nous préserve et nous oriente sur le droit chemin. Alors, dernière question pour finir, pour ceux qui jeûnent durant ces 3 derniers jours, est-ce qu'il y a des prières spécifiques à effectuer? Bon, au fait, vous savez, la prière que nous connaissons depuis le mois de Ramadan, c'est la Tarawih, la prière que nous appelons Ashamou. Ashamou, nous allons appeler la prière de 20 heures que nous appelons Ishaï. Nous commençons la prière d'Ashamou. Et la Ashamou, comme nous le savons, ça commence, c'est les prières comme de rakat. Donc, nous avons des fois, d'autres font 8 rakat, d'autres font 10 rakat, d'autres font, etc. D'autres dépassent selon la capacité, selon le nombre que tu pourras faire. Mais après, il y a la chamousse, il y a les 20 jours du mois de Ramadan sont terminés. Nous voulons commencer les 10 derniers jours du mois de Ramadan. D'autres renvoient les prières de Hachamou à la prière de Tahajjud. D'autres font Hachamou et au même moment continuent la prière de Tahajjud. Mais est-ce que le Tahajjud est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même une recommandation prophétique. Paraît-il que c'est très contraignant. Non, c'est pas très contraignant. C'est pas très contraignant pour celui qui croit à Allah, voir que c'est normal. Quand même, je dois avoir une heure où je dois implorer mon Seigneur, être plus proche de mon Seigneur. Et c'est que rester dans la vie, je vais au boulot, je reviens, je mange, je dors, je fais tout. Mais quand même, tu es arrivé sur terre et que tu as une mission, tu as une force qui t'accompagne. Lorsque tu adores quelque chose, quand même, il faut trouver le temps pour quand même l'implorer. Vous êtes sûrement imam quelque part, je vais vous faire rire un peu. Est-ce que vous avez connaissance de ces fidèles-là qui choisissent telle ou telle mosquée pour aller au Tahajjud parce qu'on estime que là-bas, c'est très long. L'imam lit trop long le Coran et donc ça devient très pénible. Et donc, est-ce que vous ne voyez pas que déjà le fait que le fidèle commence pas à choisir que je vais priver telle mosquée à telle autre parce que là-bas c'est trop long, quelque part, vous aussi, vous ne... Lui, il faut adorer Allah, mais... Non, il faut adorer Allah. Lui, c'est son degré de la foi qui a fait ce choix. Parce que, par exemple, la mosquée, si moi, vous savez, nous voulons tous manger du riz, hein. On veut manger du riz. Vous avez les moyens, vous prenez un riz de qualité avec des riz parfumé, etc. Ouais. Mais lui, les pauvres, il prend un riz de 500. De toute façon, chacun mange à sa manière. Est-ce que vous voyez, selon votre moyen? Et c'est comme ça les mosquées, parce que c'est la foi. La foi maintenant qui oriente la mosquée. Nous, dans notre mosquée, nous allons lire le Coran complet. Et le problème est terminé. Nous voulons nous assurer que la prière que nous allons faire durant le mois de Ramadan... Oui, justement, ça fidèle ne refuse pas le Coran complet, mais donc, il se fait que dans la lecture, il y a des imams qui ont une lecture parfois, excusez-moi du terme, on a comme l'impression qu'il y a de la complaisance dedans parce que... C'est pas la complaisance, vous savez... Il y va très très lentement, bien sûr, sans savoir que derrière lui, il y a tout type de personnes. Nous avons 4 manières de réciter le Coran. Oui. 4 manières. Et la première, la meilleure de cette manière, c'est ça que vous avez dit, attertir. Lire doucement, avec méditation, c'est que chercher à comprendre ce que le Coran dit, quand même pour se rapprocher d'Allah, mais ce n'est pas lire comme je viens de lire très rapidement. Oui, pour juste lire, des fois même on ne comprend même pas ce qu'on entend dire. Toutes les syllabes. Bien sûr. Mais lorsque je cherche à donner à chaque son, chaque phonétique son droit qu'il mérite, vous savez, il y a d'autres, au lieu de dire un, dit a. Or, un en arabe est différent de a. Tout à fait. Au lieu de dire ha, il dit ha.
khalaqa. Vous savez, si je dis halaqa en arabe, c'est se coiffer, et je dis khalaqa, c'est créer. C'est le même son, mais qui a seulement quelques nuances phonétiques. Oui, on peut dire khalaqa, tout de suite y aller, sans quand même dire khalaqa. Vous voyez, non? Mais si vous récitez de cette manière, la manière dont l'ange Gabriel a enseigné le prophète Mohammed, c'est une meilleure. Mais l'autre, là, selon sa foi, qui a dit non, que nous voulons vite terminer parce que je vais aller au boulot demain. Non, pas forcément, parce que, bon, vous savez, vous êtes les mêmes qui disent, selon la loi islamique, que lorsque l'on prie et qu'on pense à autre chose tout de suite, la prière n'est plus valide. Alors, si l'intéressé estime que mon délai de concentration est de 10 minutes, lorsque vous le soumettez à une prière de 25 minutes, vous ne voyez pas que quelque part, vous l'amenez à être toujours dans le vice. Vous savez, le fidèle qui est derrière l'imam n'a aucun choix. Lui seulement, il suit l'imam. L'imam a le choix de prier comme il veut, selon la loi. S'il a choisi un long verset, le long verset ne dépasse pas le temps normal. Vous savez, nous avons des sales habitudes. Quelqu'un peut rester debout en train de suivre le match pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, il est en train de suivre le match. Et il ne va même pas se sentir gêné. Mais lorsqu'il va se concentrer pour Allah, même dans 10 minutes comme ça, il commence pas à être gêné. Pourquoi l'imam va dire non? Vous savez, nous avons des fois, et ça nous démontre réellement le path que Satan a choisi. Vous connaissez le Coran, donc quand l'imam lit, vous pouvez rester avec lui derrière. Mais cette dame-là ou cette jeune fille-là qui n'a pas un grand niveau de connaissance du Coran, et lorsque l'imam choisit par exemple une sourate comme Baqarah, par exemple, qui est une sourate un peu longue, il choisit une partie très longue. Pourquoi elle ne peut pas s'inspirer pour aller apprendre le Coran à travers la lecture de l'imam, pour dire vraiment l'imam lit bien, mais comment? Et là maintenant, moi aussi je vais chercher à comprendre parce que ce n'est pas un génie l'imam qui est en train de lire. J'ai ma tête où je peux apprendre le Coran. Donc, en tout cas, il faut chercher chaque fois un côté positif. Choisir les mosquées, ce n'est pas un mauvais choix, non. Il veut choisir là où peut-être il a encore des préoccupations, mais c'est sa foi. C'est sa foi qui recherche une adoration à courte durée et il va se vaquer encore à autre chose. Mais pour nous, nous disons que une seconde que nous allons rater dans la nuit de Laylatul Qadr vaut que nous avons raté 8 jours. Une seconde. Parce qu'on a dit Laylatul Qadr khayru min alfi shahr. Ça a une valeur plus de 1000 mois. 1000 mois, en calculant, nous avons 83 ans. Avec quelques mois. C'est-à-dire, en les détaillant en minutes, en secondes, une seconde ratée, c'est que tu as raté 8 jours. Je vais dire Subhanallah. Dans cette seconde, on m'écrit une récompense que je l'ai dit pendant 83 ans. Peut-être, j'estime que je ne peux même pas vivre pendant 83 ans dans la vie. Et la communauté, les générations avant nous, la communauté de Jésus-Christ, de Moussa, vivait longtemps, 400, 600 ans d'adoration. Le prophète Noé, il a fait combien? Il a fait 950 ans sur terre. Et 950 ans pour adorer Allah, son Seigneur qu'il a créé. Et moi, je fais quelques années pour adorer Allah. Est-ce qu'il y a une comparaison? Mais comme ça a été une faveur d'Allah pour nous donner le mois de Ramadan où il y a Laylatul Qadr. Je pense très bien que celui qui arrive à trouver 10 mois de Ramadan bien respecté en adoration avec Allah va vivre même dépasser même plus que celui qui a fait 1000 ans sur terre. Merci à vous, Bachirou Lassisi. J'espère que nous allons nous revoir incessamment, peut-être avant les fêtes ou peut-être le jour de la fête ou même après la fête. C'est important pour revoir un peu les pathologies comportementales que doivent adopter les fidèles musulmans juste après l'effectivité du mois de Ramadan. Merci à tout un chacun. C'était à l'instant Lassisi Bachirou qui est islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam et commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Merci à vous, chers amis internautes. J'installe à présent Colombe Oussou pour la page des sports.